Et yep les amis, alors aujourd'hui, petite vidéo achat Vinted. Je vais te présenter ce que j'ai acheté courant du mois de décembre sur Vinted. Ici, au moment là où la vidéo sortira, ce sera normalement courant du mois de mars. Mais là, tu verras vraiment les tout derniers achats que j'ai fait sur Vinted. Donc courant décembre. On se retrouve tout de suite après le générique. Et re les potos, alors aujourd'hui, on a acheté quelques petits jeux. Et j'ai acheté aussi des accessoires pour ma console PS3. Mais malheureusement, je vais te montrer ce qui s'est passé. C'est un petit peu la couille. Ça arrive très rarement sur Vinted, contrairement à ce qu'on peut dire, comme quoi Vinted c'est un mauvais site. Moi ça fait plus d'un an que je commande dessus, c'est la troisième fois où je tombe sur des vendeurs qui m'ont vendu de la merde. Trois fois en un an, je trouve que ça passe encore largement, tout en sachant que je commande à peu près 10-15 articles par mois sur Vinted, que ce soit des jeux ou autre chose. Hein. Donc on va commencer par le premier. J'ai rentré le Game of Thrones. Alors ici, c'est pas le Game of Thrones de chez Telltale, hein. Ici c'est vraiment le jeu tactique et tout ça de la franchise. Donc Game of Thrones, le trône de fer. Ben franchement, c'est pas ouf. Le gameplay est vraiment nul à chier. Pour faire une attaque par exemple, on a un arc, enfin on a un cercle ici sur le côté. On doit sélectionner l'attaque, la mettre dans le cercle, puis après on va sélectionner une deuxième. Et on appuie sur le bouton, on a l'attaque qui se fait. Et si elle passe bien, ben, on peut enchaîner la deuxième. Mais si ça passe pas, bon, on doit retourner dans le truc, rechercher une autre attaque, la remettre dedans. C'est franchement une merde, mais sans nom. Graphiquement, le jeu en lui-même n'est pas trop mal pour de la PS3, hein, on va rester honnête. C'est quand même un jeu, bah, graphiquement ça va, ça passe quand même. Bon, c'est un jeu PS3, donc t'attends pas à avoir des graphismes de dingue non plus, mais ça reste quand même correct pour la console. Je sais pas quand il est sorti celui-ci. J'ai pas la date, apparemment ça dit que... Non, c'est pas la date, c'est un numéro de série, donc je sais pas. Celui-là, allez voir sur internet éventuellement quand il est sorti. Mais bon, le gameplay est franchement un petit peu chiant. Par contre, au niveau des dialogues, je vous préviens, voilà, comme tu le vois, c'est un 18+, hein, donc au niveau des dialogues, il est quand même assez cru. Au niveau de ça reprend vraiment la série, quoi, au niveau des dialogues et tout. Donc ça, je trouve assez sympa, parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance de la série par rapport au dialogue et tout. J'essaierai d'aller un peu plus loin dans le jeu, mais je te dis, le gameplay, franchement, m'a énormément déplu, donc voilà, quoi. Donc on a celui-ci que j'ai payé une dizaine d'euros, je crois que c'était 13 balles. Alors ici j'ai rentré une petite pépite, je l'ai acheté principalement pour la boîte, parce que je trouvais la boîte vraiment super cool, comme quoi au Japon ils nous font des trucs mais magnifiques. Je vais d'abord te montrer le jeu, et après je te montrerai la petite boîte. Voilà, j'ai rentré tout simplement le Mario Kart en loose, Super Famicom. La cam encore une fois un petit peu mal à faire le focus, voilà. Donc le Super Mario Kart en version Jap. Et ce qui m'a fait acheter ce jeu là en loose, parce que normalement je le reprends en boîte. Attendez, là j'ai la cartouche en l'envers. Ça, il y avait une chance sur deux que je le fasse. C'est qu'elle était rangée dans une petite boîte comme celle-ci. Regardez-moi ça. Avec le Super Mario marqué en doré là sur le côté. On a le titre encore en Jap ici. Et là on a tout simplement Mario sur son carte. Tout en version Jap. Et les boîtes là, ça me fait penser un petit peu aux cassettes Super 8 qu'on avait à l'époque. Ou même les cassettes audio. Mais moi, mon grand-père avait des cassettes comme ça. Super 8, donc lui vous ouvrez, c'était des cassettes à bande où tu pouvais enregistrer un peu. Bah, c'était l'ancêtre de la VHS, hein, tout simplement. Et tu les ouvres comme ça, un peu vraiment comme une boîte à cassette, hein, tu vois, très classique. Tu retires et là ici on retire la cartouche. Voilà. Et on remet la cartouche à l'intérieur de la console et tout. Je vais te remontrer vite fait le dessin. Voilà, on va le mettre comme ça devant mon t-shirt noir, comme ça sortira mieux. Donc tu vois, c'est assez propre, moi j'aime bien. Franchement. Mais bon, malheureusement,
je ne pourrai pas tester le jeu tout de suite, voire peut-être pendant quelques semaines, voire quelques mois, parce que malheureusement, ma Famicom a rendu l'âme. On ne sait pas exactement ce que c'est, si c'est le Switch qui aurait sauté, ou si c'est la sortie vidéo qu'a lâché ou quoi, on ne sait pas. J'ai plus aucun affichage, donc il y a de grandes chances que ce soit euh, la sortie vidéo qui est morte, ou éventuellement le Switch qui serait dessoudé, ça peut arriver aussi. Donc ici, je vais essayer de trouver quelqu'un pour voir s'il a moyen de la réparer ou quoi. Ou sinon, essayer d'en racheter une en loose, j'en ai déjà vu passer à 30-40 balles. Bon, même si elles sont un peu jaunies, ça je m'en fous un peu, mais là j'en ai vu une à 30 euros, mais là elle était couleur pisse, mais quelque chose de fou. Bon, 30 balles sans les câbles, sans manette et tout, c'est un peu cher, surtout que là elle est vraiment très 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 jaunie. J'en ai déjà vu d'autres dans les 35-40 euros, franchement, un petit peu jaunie, si elle commençait légèrement jaunie. Et il y avait au moins un câble et une manette, il n'avait pas forcément le chargeur avec. Ça, c'est beaucoup de consoles sont vendues sans les chargeurs, mais ici le chargeur je l'ai déjà, donc en version PAL. Pas, c'est le convertisseur du chargeur, hein, toi, en version européenne, avec la bonne qui délivre la bonne puissance pour faire tourner la console, parce que n'allez pas brancher un chargeur Jap sur une fiche enfin une fiche européenne. Vous allez passer du 110 au 220 volts, la console risque de faire un peu la gueule, hein. Donc voilà. Donc des deux petits achats aujourd'hui. Donc le petit Mario Kart, donc celui-là je l'ai payé 15 euros. C'est pas très cher. J'ai vérifié un peu les prix. Un Mario Kart comme ça en loose, donc sans la boîte, tourne entre 10 et 12 balles. Et ici avec la boîte, je l'ai trouvé à 15. Donc ça reste quand même relativement correct. Il est plutôt propre en plus, donc franchement il n'y a rien à dire. Donc vraiment sympa. Je pense même que je vais le garder comme ça. Je pense à en racheter en boîte. Comme j'ai déjà 3 jeux en Super Famicom en boîte. Ben, je vais peut-être le garder comme ça, et je pensais garder ici la boîte ici en décoration et revendre le jeu là et racheter le jeu en boîte, mais on verra plus tard. Ça, c'est pas encore sûr. Donc, on a également le Game of Thrones hein, qui est ici. Et normalement, j'avais commandé aussi un lot. Là, il est là, de 2 manettes PS3 pour 40 balles les deux. Ce qui faisait 20 euros la manette, donc ce qui est relativement très correct, hein, c'est pas très cher. Une vingtaine d'euros pour une manette PS3, ça reste quand même relativement correct. Manque de bol ici, c'est que les deux manettes ne fonctionnent pas du tout. Enfin, elles fonctionnent. Elles s'allument. La première, quand on la branche sur la enfin, quand on la met en route sur la PS3 avec le câble, parce qu'il faut toujours la brancher la première fois avec le câble pour qu'elle soit repérée par rapport au Bluetooth par après. Ben, dès qu'on l'allume et tout, enfin correctement, on a le menu de la PS3 qui défile tout seul. Donc ça veut dire qu'en fait il y a un problème au niveau de la PCB. C'est pas du Joy-Con Drift hein, ici, attention. C'est un problème au niveau de la PCB parce que quand vous lancez un jeu et tout, bah, par exemple le Game of Thrones, je me dirige dans les menus, dans le menu options avec la croix, j'appuie avec la croix multidirectionnelle hein, qui est ici, j'appuie sur le bouton X pour rentrer dans le menu, je me retrouve dans le menu de la PS3. Voilà. Donc gros souci au niveau de la PCB. Celle-ci par exemple, elle a un problème de Joy-Con Drift ici. Malgré pourtant les Joy-Con sont quand même relativement bien, quoi, toi, ils reviennent bien et tout. Mais elle a un souci de Joy-Con Drift, celle-ci. Donc celle-ci, bon, ben, la première c'est la PCB, et la deuxième c'est du Joy-Con Drift. Voilà. Et pourtant elles sont dans des états vraiment très 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 propres. C'est ce qui m'a fait acheter ce lot-là en fait. Et le vendeur m'a dit, oh excusez-moi, je n'étais pas au courant, désolé et tout. Voilà. Et je lui ai dit, t'as testé la manette? Il m'a fait non. Voilà. Bon. Donc, en plus, il me râle dessus parce que je lui renvoie ça dans un papier bulle, que lui, il me l'a envoyé dans une boîte en carton, avec du papier journal et tout. Ouais, vous aurez pu me le remettre dans la boîte, ça va arriver abîmé. Bah, j'ai dit, ces manettes, elles sont mortes, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire hein? Qu'est-ce que tu veux faire un peu? Les reventes à quelqu'un d'autre? Les reventes à un autre pigeon, c'est ça? Donc voilà, qui s'estime déjà heureux que je lui mets dans une belle enveloppe papier bulle. Hein, voilà quoi. Enfin bref. Les gens, quoi. Les gens. Jamais contents, les gens. Toujours en train de râler. Mais par contre, quand il s'agit de bien te. Hein, ah, là, ça râle pas, c'est le grand sourire et tout. Merci pour votre achat, monsieur, au revoir. Ouais, ouais, merci pour l'achat. Donc, voilà, les potes, concernant les derniers petits achats, du moins sur Vinted, il y en a encore beaucoup d'autres qui vont arriver
sur Facebook, sur Amazon et sur la Fnac aussi. Là sur la Fnac, j'attends, mais ça arrivera courant janvier et fin février, enfin début février. J'attends des petites pépites en vinyle, là, les gars. Ça va être du grand, mais du grand arrivage ici. Il y a trois belles pépites qui vont arriver, donc je suis très content. Sur Amazon, il y a également un film que j'attends avec grande impatience. J'en ai déjà parlé quelques fois sur la live de Romu et tout ça, avec tes potes quoi, quand on est sur Discord. Et j'attends aussi un quatrième vinyle, donc celui-là, ce sera une totale découverte. Je peux te dire que c'est tout simplement le groupe, enfin, la chanteuse, qui est à l'origine de l'esprit de la BO en fait de Hellblade. Donc ici je me suis pris un album, enfin l'album qui ressemble plus à la BO d'Hellblade, parce que la BO malheureusement n'existe pas encore en vinyle pour l'instant, elle n'existe qu'en CD. Et donc je vais me faire un malin plaisir de découvrir cet album, voir un petit peu si l'ambiance va me plaire et peut-être éventuellement prendre les autres albums, parce qu'il y en a c'est deux ou trois autres qu'elle a fait. Donc on verra bien, ce sera une totale découverte. Donc là ici c'est du chant un petit peu viking et aussi traditionnel islandais. Donc on verra bien si ça va me plaire ou pas. Normalement j'ai déjà écouté quelques titres donc, de cette femme-là, enfin, de ce groupe-là. Et franchement ça me plaît plutôt bien. Donc là j'ai pris l'album qui correspondait à ça. Donc normalement ça devrait me plaire. Donc voilà les potos concernant les derniers achats courant du mois de décembre. Et donc rendez-vous au mois de janvier les amis. N'hésitez pas à aller revoir les autres vidéos parce qu'ici je te dis là quand la vidéo sortira ici on sera au mois de mars, normalement début mars. Donc n'hésite pas à aller voir les vidéos du mois de janvier et du mois de février. Tu verras il y a déjà des très belles pépites et encore beaucoup de présentations de Blu-ray et tout ça. Donc restez branchés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Enfin si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et tout. Mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout des commentaires les amis, j'aime bien vous lire, vous répondre et tout quand je peux aider quelqu'un par rapport à des tutos, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.